En France, le taux de pauvreté a atteint 15,4% en 2026, un record absolu. Mais cette moyenne nationale dissimule une réalité bien plus brutale. Selon les régions, la part de la population vivant sous le seuil de pauvreté varie du simple au triple. De 11% dans les Pays de la Loire à plus de 36% à La Réunion. Entre ces deux France, ce n'est pas une nuance, c'est un gouffre. La pauvreté française n'est pas un brouillard uniforme qui recouvrirait le pays de façon égale. C'est une géographie précise, documentée par l'INSEE, où certaines régions entières s'enfoncent, tandis que d'autres prospèrent. Le seuil de pauvreté est fixé à environ 150 € par mois pour une personne seule. En dessous, on ne vit pas, on survit. Et dans 6 régions françaises, cette survie est devenue le quotidien de près d'un habitant sur 5, parfois d'un sur 3. Ce qui rend cette situation alarmante, c'est qu'elle révèle des fractures structurelles, le nord désindustrialisé, le pourtour méditerranéen frappé par le chômage et surtout les outre-mer, où la pauvreté atteint des niveaux qui n'ont plus rien de commun avec l'Hexagone. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer les 6 régions françaises où la pauvreté explose le plus en 2026, avec les chiffres officiels de l'INSEE qui documentent cette réalité que les discours rassurants préfèrent taire. Abonnez-vous maintenant à cette chaîne, chaque semaine des analyses précises sur les réalités territoriales françaises que peu de médias osent présenter avec cette clarté. En 6e position, une région méditerranéenne dont l'image ensoleillée cache l'une des intensités de pauvreté les plus fortes de France, où les grandes villes concentrent une misère explosive et où les inégalités atteignent des sommets, c'est Provence-Alpes-Côte d'Azur. Provence-Alpes-Côte d'Azur affiche un taux de pauvreté de 17,4% selon l'INSEE, nettement au-dessus de la moyenne nationale. Mais le chiffre le plus alarmant n'est pas là, c'est l'intensité de la pauvreté qui atteint 22,7% en PACA, l'une des plus élevées de toute la France. Cette intensité mesure à quel point les pauvres sont éloignés du seuil de pauvreté. Autrement dit, en PACA, on n'est pas seulement pauvre, on est très pauvre. Le paradoxe régional est saisissant. PACA est l'une des régions les plus prisées de France. La Côte d'Azur, les yachts de Saint-Tropez, les villas de Cannes, les fortunes de Monaco à 2 pas. Et pourtant, c'est l'une des régions les plus inégalitaires du pays, où l'extrême richesse côtoie une misère massive. Cette coexistence n'est pas un hasard. Le coût de la vie exorbitant, tiré vers le haut par les fortunes, écrase les revenus modestes. Marseille concentre cette détresse. Le 3e arrondissement de la ville est le quartier le plus pauvre de France. À moins d'1 kilomètre du Vieux-Port, plus d'une personne sur 2 y vit sous le seuil de pauvreté et sans emploi. Les quartiers nord de la cité phocéenne cumulent chômage endémique, trafic de stupéfiants et abandon des services publics. Le pourtour méditerranéen du Var et des Bouches-du-Rhône affiche des taux de chômage parmi les plus élevés de France. L'économie régionale, largement dépendante du tourisme saisonnier, ne fournit que des emplois précaires et mal rémunérés. Résultat, derrière la carte postale azuréenne, des centaines de milliers de personnes survivent dans une précarité que le soleil ne réchauffe pas. PACA est la région où le rêve français et la réalité de la pauvreté se télescopent le plus violemment. En 5e position, une région du sud dynamique et attractive qui gagne des habitants chaque année mais dont le pourtour méditerranéen s'enfonce dans une pauvreté massive avec le 2e taux de chômage de France. C'est l'Occitanie. L'Occitanie présente l'un des paradoxes les plus troublants de la géographie sociale française. C'est une région dynamique qui attire des dizaines de milliers de nouveaux habitants chaque année, portés par des métropoles en plein essor comme Toulouse et Montpellier. Et pourtant, c'est l'une des régions les plus pauvres de France métropolitaine, avec un taux de pauvreté de 17,5%, près d'un habitant sur 5 sous le seuil de pauvreté. Le cœur du problème se situe sur le littoral méditerranéen. Les 4 départements du pourtour, Pyrénées-Orientales, Aude, Hérault, Gard, figurent parmi les plus pauvres de France. Dans les Pyrénées-Orientales, le taux dépasse largement les 20%. Dans l'Hérault, il atteint 19,4%. Ces territoires, malgré leur attractivité résidentielle, concentrent une précarité massive. L'Occitanie est la 2e région de France métropolitaine où le taux de chômage est le plus élevé, juste derrière les Hauts-de-France. Cette contradiction, une région qui attire mais qui ne crée pas assez d'emplois, explique la pauvreté. Les nouveaux arrivants viennent chercher le soleil et la qualité de vie, mais le marché du travail ne suit pas. Des milliers de personnes se retrouvent sans emploi stable, dépendantes des minima sociaux. Le contraste intra-régional est brutal. Toulouse, dopée par l'aéronautique, prospère. Mais dès qu'on s'éloigne des pôles dynamiques, vers les villes moyennes du littoral ou l'arrière-pays rural, la pauvreté explose. Béziers affiche l'un des taux de pauvreté les plus élevés du littoral méditerranéen, à 36%. Perpignan concentre des quartiers où plus de 70% de la population est pauvre. L'Occitanie illustre cette France à 2 vitesses, où le dynamisme des métropoles masque l'effondrement des territoires périphériques. En 4e position, une région du nord de la France durablement marquée par la désindustrialisation, où le recul des bassins miniers et textiles a laissé 1 million de personnes dans la pauvreté.
ce sont les Hauts-de-France. Les Hauts-de-France affichent un taux de pauvreté de 18%, l'un des plus élevés de France métropolitaine, plaçant la région parmi les plus touchées du pays. 1 million de personnes y vivent sous le seuil de pauvreté. Ce chiffre fait des Hauts-de-France le symbole le plus emblématique de la France industrielle sacrifiée. L'histoire de cette région est celle d'un effondrement. Les Hauts-de-France furent le cœur battant de l'industrie française. Les mines de charbon du bassin minier, l'industrie textile de Roubaix et Tourcoing, la métallurgie. Ces activités faisaient vivre des millions de personnes. Leur disparition progressive, depuis les années 1980, a laissé un territoire dévasté économiquement, dont il ne s'est jamais vraiment remis. La moitié des habitants des Hauts-de-France vivent avec moins de 1 568 € par mois, contre 1 687 € en moyenne métropolitaine. Le Pas-de-Calais, avec ses intercommunalités de l'ex-bassin minier et du littoral, symbolise cette singularité régionale. Des villes comme Roubaix, Denain, Maubeuge figurent parmi les plus pauvres de France, frappées de plein fouet par la désindustrialisation. Il y a cependant une spécificité que l'INSEE souligne. Dans les Hauts-de-France, l'intensité de la pauvreté est paradoxalement modérée, inférieure à la moyenne nationale. Cela s'explique par un recours plus fréquent aux minima sociaux et un niveau élevé de prestations sociales qui empêche les plus pauvres de sombrer trop loin sous le seuil. Autrement dit, la pauvreté y est très répandue mais amortie par la solidarité nationale. Sans cette redistribution massive, la région basculerait dans une détresse encore plus profonde. Les Hauts-de-France restent un territoire sous perfusion sociale où l'emploi durable n'est jamais revenu. En troisième position, l'île de Beauté dont les paysages spectaculaires cachent le taux de pauvreté le plus élevé de France métropolitaine, où le coût de la vie insulaire écrase des revenus faibles et où l'intensité de la pauvreté atteint des sommets. C'est la Corse. On arrive à la moitié de ce classement. Si cette vidéo vous apporte des données documentées que vous ne trouvez nulle part ailleurs, c'est le moment de la booster. Un like, un partage, ça m'aide énormément à continuer ce travail chaque semaine. Abonnez-vous maintenant. La Corse détient un record dont elle se passerait, c'est la région de France métropolitaine où le taux de pauvreté est le plus élevé, à 18,1%. Près d'un Corse sur 5 vit sous le seuil de pauvreté. Et l'intensité de cette pauvreté atteint 22%, l'une des plus fortes du pays. Derrière les plages turquoises et les montagnes majestueuses, l'île de Beauté cache une détresse sociale profonde. Le premier facteur est le coût de la vie insulaire. Tout ce qui est importé sur l'île, l'alimentation, les carburants, les biens de consommation, les matériaux, coûte significativement plus cher que sur le continent. Cette surcharge permanente ampute le pouvoir d'achat des ménages modestes, dont les revenus, eux, restent parmi les plus faibles de France. L'économie corse aggrave la situation. Elle repose largement sur le tourisme saisonnier, l'administration et le BTP. Des secteurs qui génèrent des emplois précaires, saisonniers ou mal rémunérés. Un travailleur du tourisme peut gagner correctement l'été puis se retrouver sans ressources le reste de l'année. Cette saisonnalité crée une instabilité financière chronique. La Haute-Corse est particulièrement touchée, figurant parmi les départements les plus pauvres de France, et l'isolement géographique complique tout. Accéder à l'emploi, aux soins, aux formations exige souvent des déplacements coûteux vers le continent. Les jeunes qualifiés partent, laissant une population vieillissante et une économie qui peine à se diversifier. La Corse, malgré son image de paradis, est une région où une part importante de la population lutte quotidiennement pour joindre les deux bouts. Un paradoxe insulaire que les touristes ne soupçonnent jamais. En deuxième position, une région insulaire des Antilles où plus d'un quart de la population vit dans la pauvreté, où la vie chère écrase les ménages et où l'exode de la jeunesse vide le territoire de son avenir. C'est la Martinique. La Martinique affiche un taux de pauvreté de 27%. Plus d'un quart de sa population vit sous le seuil de pauvreté. Ce chiffre, 2 fois supérieur à la pauvreté métropolitaine hors d'homme, place cette région antillaise dans une catégorie de détresse que l'Hexagone ne connaît pas. Le premier facteur est la vie chère, un problème structurel et documenté des Antilles. Les prix à la consommation y sont considérablement plus élevés qu'en métropole. L'alimentation, l'énergie, tous les produits importés subissent des majorations massives. Face à cette cherté, les revenus des ménages martiniquais restent nettement inférieurs à la moyenne nationale. L'équation est impossible, dépenser plus tout en gagnant moins. Le chômage, particulièrement celui des jeunes, atteint des niveaux dramatiques. Une part considérable de la jeunesse martiniquaise se retrouve sans emploi ni perspective. Cette absence d'avenir alimente un exode massif vers la métropole. Les jeunes diplômés partent, privant l'île de ses forces vives. Ce départ accélère un vieillissement démographique déjà préoccupant. La Martinique est l'un des territoires français qui vieillit le plus vite.
À ces difficultés s'ajoutent des séquelles spécifiques. La dépendance économique vis-à-vis de la métropole, une économie peu diversifiée reposant sur les importations, et le scandale du chlordécone, ce pesticide qui a durablement contaminé les terres agricoles et empoisonné la santé publique pour des générations. La Martinique cumule ainsi les handicaps d'un territoire insulaire dépendant, où la pauvreté structurelle se transmet et où la jeunesse ne voit d'autre issue que le départ. Derrière l'image paradisiaque des Antilles, une réalité sociale d'une dureté que la métropole ignore largement. Et en première position, la région française où la pauvreté atteint un niveau sans équivalent dans la République. Un territoire de l'océan Indien où plus d'un tiers de la population vit sous le seuil de pauvreté, où le chômage dévore la jeunesse et où la vie chère rend le quotidien intenable. C'est La Réunion. La Réunion est, de très loin, la région la plus pauvre de France. Son taux de pauvreté atteint 36,1%. Plus d'un tiers de sa population vit sous le seuil de pauvreté. Aucune autre région française n'approche un tel niveau. Sur cette île de l'océan Indien, la pauvreté n'est pas une frange de la société, c'est la condition de vie d'une part écrasante de la population. Le chômage réunionnais est structurellement catastrophique, l'un des plus élevés de tous les territoires français. Il frappe particulièrement les jeunes, dont une proportion considérable se retrouve sans emploi ni formation. Cette absence chronique d'opportunités enferme des générations entières dans la dépendance aux minima sociaux, qui constituent, pour de très nombreuses familles, la principale, voire l'unique source de revenus. La vie chère aggrave dramatiquement la situation. Comme dans tous les Outre-mer, les prix à La Réunion sont considérablement plus élevés qu'en métropole, l'alimentation importée, l'énergie, les biens de consommation. Face à des revenus parmi les plus faibles de France, cette cherté crée une pauvreté d'une intensité rare. Des familles entières survivent avec des budgets dérisoires, dans un contexte où le simple fait de se nourrir devient un défi quotidien. Les tensions sociales qui embrasent régulièrement l'île, les mouvements contre la vie chère, les révoltes populaires, témoignent de l'exaspération d'une population confrontée à une précarité insoutenable. Malgré la beauté exceptionnelle de l'île, malgré ses atouts touristiques, La Réunion reste un territoire où la majorité de la population lutte pour survivre. Les villes réunionnaises figurent parmi les plus pauvres de France, avec des taux dépassant parfois 40%. La Réunion est en première position parce qu'aucune autre région française ne connaît une pauvreté aussi massive, aussi profonde et aussi enracinée, une détresse ultramarine que la métropole, à 9000 km, peine à mesurer. Ces 6 régions racontent une vérité que les moyennes nationales dissimulent soigneusement. La France n'est pas un pays uniformément prospère, c'est une mosaïque de territoires dont certains s'enfoncent dans une pauvreté qui n'a plus rien à voir avec le niveau de vie moyen. Du nord désindustrialisé au pourtour méditerranéen sinistré, des îles antillaises à La Réunion, des millions de Français vivent dans une précarité qui s'aggrave année après année. Le plus frappant, c'est la géographie de cette pauvreté. Elle épouse les fractures de l'histoire économique française, les bassins industriels effondrés, les littoraux dépendants du tourisme saisonnier, les outre-mer prisonniers de la vie chère et du chômage. Ces territoires ne sont pas pauvres par hasard, ils le sont par des mécanismes structurels que les politiques publiques peinent à enrayer. Et pendant que ces régions décrochent, les métropoles dynamiques prospèrent, creusant un peu plus la fracture d'un pays qui se divise en deux. Si cette vidéo vous a apporté des données que vous cherchiez, likez-la, partagez-la, abonnez-vous à cette chaîne. Un like et un partage me permettent de continuer cette analyse documentée semaine après semaine. Et dites-nous en commentaire, vous vivez dans l'une de ces régions? Comment percevez-vous l'évolution de la pauvreté autour de vous?